Quel est maintenant le danger plus exactement dans le nord de l'Europe? On a vu les manœuvres très importantes d'exercice de la part des Français et des Anglais. Il faut prendre la carte de Kaliningrad parce que c'est là, vous le citiez tout à l'heure, Zana Galakova, c'est là que les Russes prétendent, regardez, c'est cette exclave de Kaliningrad qui est dans le territoire russe entre la Pologne et la Lituanie, et les Polonais notamment ont toujours dit la Troisième Guerre mondiale peut commencer là. Les Polonais connaissaient le couloir de Danzig, hein. Ça leur rappelle des souvenirs. C'était exactement la même situation et ça a provoqué la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, ça n'a pas provoqué, mais ça a été l'occasion le prétexte de Hitler pour envahir la Pologne. Écoutez, en termes de prétexte, effectivement, ce qui est en train de se dire à Moscou, et on revient à Medvedev dans la même circonstance, qui dit en quelque sorte les Européens montent dans la russophobie, dans la haine de la Russie, et ça justifie l'attaque de la Russie, peut-être. Ils expliquent tous leurs problèmes économiques par une seule chose. Ce sont les Russes. Ce sont les Russes qui ont fait ça. Ce sont des guerres hybrides, des attaques informatiques ou d'autres choses. En fait, ils sont en train de faire face au désordre qu'ils ont eux-mêmes créé. C'est pourquoi il est absurde de dire qu'en fait, la Russie essaye d'attaquer l'Europe. Vladimir Poutine l'a d'ailleurs qualifié à juste titre de tactique d'intimidation pour les bourgeois. Cela leur permet de maintenir une tension constante dans leur pays. Ainsi, des dirigeants comme le futur chancelier Merz peuvent poursuivre la voie qu'ils souhaitent, y compris la poursuite de la guerre contre notre pays. On a souvent ici parlé de l'obsession de la persécution russe. On en reparlera dans quelques instants. Mais si on reste d'abord précisément dans cette région Kaliningrad, votre sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est secret par où il est passé. Mais vous êtes passé par là, j'imagine. Pas là, il n'y a pas assez d'eau. Mais non, on ne va pas dans la Baltique. Il n'y a effectivement pas assez de fonds pour mettre en œuvre des missiles stratégiques. Mais dans ce que je voulais simplement dire, c'est qu'on prend des précautions considérables compte tenu précisément de cette paranoïa et de cette excitation autour d'une possible provocation. Il faut savoir que quand aujourd'hui les bâtiments de guerre naviguent en mer Baltique, ils prennent un soin tout particulier à éviter de pénétrer, par exemple, dans les eaux territoriales de l'exclave ou l'enclave, comme on voudra, de Kaliningrad. Donc on reste à bonne distance des côtes, précisément, pour ne pas tracasser ou agacer les Russes. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il est vrai qu'il y a du potentiel chez nous? Il y a du potentiel nucléaire important de la Russie là à Kaliningrad? C'est-à-dire que les Russes ont des armes tactiques qui peuvent être également emportées par des bateaux ou par des sous-marins. Alors les sous-marins sont essentiellement dans la flotte du Nord du côté de Mourmansk, qui ne sont pas là. Mais à Kaliningrad, il y a des grandes frégates, des destroyers qui sont capables de mettre en œuvre des armes nucléaires tactiques. Oui, ça c'est clair. C'est triste parce qu'il y a 2 siècles, il y avait un philosophe qui faisait une promenade tous les jours. Ça s'appelait la Königsberg. C'était Kant. Il avait fait un livre qui s'appelle Le Traité pour la paix perpétuelle. Ça a beaucoup changé. C'est à la ville de Kant quand elle dit comme ça. Mais je voudrais juste une petite remarque à propos de cette folie des Russes de chercher partout les ennemis, etc. Il y a d'un côté, c'est vrai, et d'autre côté, c'est un message pour les Russes. Parce que c'est tout le monde contre les Russes, c'est-à-dire il faut se réunir autour d'une figure. Et nous avons une figure paternelle, le Poutine. Donc, il essaye de passer ce message-là. Tout le monde contre nous, nous devrions être réunis autour de moi. Et à propos de Pologne, c'est aussi intéressant, et on a parlé de cyberattaque tout à l'heure. Ils ont découvert 4 vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux en Pologne, parce qu'il y a des présidentielles en Pologne le 18 mai, et c'est important, le Pologne c'est très important. Et donc ces 4 vidéos, il était diffusé par les réseaux de désinformation. Il s'appelle Matryoshka, c'est-à-dire les poupées russes, exactement. Et ces vidéos déguisées en contenu provenant de médias mondiaux. Par exemple, il y a des vidéos, disons Mossad, qui aurait envoyé un avertissement aux rabbins polonais, de leur demandant d'exhorter les Juifs à n'exclure pas qu'il y a des dangers de se rendre aux urnes, aux lieux, etc.